Bonjour à tous. Donc, nous allons maintenant avoir notre invité, Monsieur Paul Jean-Gilles, qui va nous parler de son expérience. Il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il est directeur d'une grosse exploitation agricole, et donc il va vous parler un peu de son expérience. Et après, donc, nous aurons Nana Chapet, qui parlera lui du Cameroun, de un peu métier de l'agriculture et aussi les débouchés. Et enfin, nous terminerons avec Fabrice en RDC qui nous racontera son témoignage du Canada à la ferme qu'il a créée avec l'élevage de poussins et tout cela. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de belles choses à faire. Et donc maintenant, place à M. Jean-Gilles. Bonsoir, je m'appelle Paul Jean-Gilles. Je suis d'origine belge, mais je me considère comme citoyen du monde. Pour moi, les frontières n'ont aucune importance. Je suis ingénieur en agronomie. J'ai travaillé dans plus de 35 pays, en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes. Et je vais essayer de répondre ce soir à vos questions sur le développement de l'agriculture, de l'agribusiness en Afrique. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'agriculture, c'est plusieurs secteurs. C'est la production, c'est la transformation, c'est le transport entre la production et les sites de commercialisation. Ça peut être également l'exportation. Donc, celui qui veut se lancer dans l'agribusiness peut intervenir dans plusieurs domaines, soit en prestataire de services, soit en opérateur de base pour la production agricole. Ça peut être également pour la production végétale ou pour la production d'animaux. Donc, dans la production végétale, vous avez les légumes, vous avez les céréales, vous avez les fruits. Dans la production animale, vous avez la production de poissons, de volailles, de moutons, de chèvres, de bœufs ou d'autres animaux plus ou moins exotiques. Pour réussir dans l'agriculture, il faut d'abord étudier son marché. Que voulez-vous produire et à destination de quel marché, de quel acheteur? Ça peut être le marché local, c'est le plus facile à appréhender quand on débute. Ça peut être le marché de la sous-région, donc les pays limitrophes. Ça peut être l'exportation. Ça, c'est le marché le plus délicat et qu'on ne recommande pas pour démarrer. Pour l'exportation, vous pouvez viser le marché européen qui est le plus proche marché de l'Afrique. Vous pouvez viser le marché d'Amérique latine ou vous pouvez viser aussi d'autres marchés internationaux pour autant que vous ayez un produit vraiment spécifique. Donc, la première chose, c'est de voir vraiment quel marché vous visez et quel produit vous comptez envoyer sur ce marché. Est-ce que vous envoyez un produit brut? Est-ce que vous envoyez un produit transformé? Et de quel produit s'agit-il? Si ce sont des légumes, bon, il y a une quantité très impressionnante de légumes que vous pouvez produire, que ce soit les légumes locaux pour faire les sauces, que ce soit les légumes dits internationaux, donc carottes, oignons, tomates, concombres, aubergines et choux ou bien d'autres. Donc ça, c'est la première étape de votre recherche, c'est de voir sur quel marché vous allez vous lancer. Quand vous avez trouvé votre marché, il faut analyser la demande de ce marché et les prix. Certains produits sont disponibles seulement une partie de l'année
et à d'autres parties de l'année, le produit n'est plus disponible. Ça peut être une piste pour vous, pour vous caler sur ces périodes de pénurie, pour autant que vous soyez en mesure de produire les produits en question pendant ces périodes de pénurie. Pour quelles raisons y a-t-il pénurie? Souvent parce qu'on fait de l'agriculture pluviale, donc en dehors des périodes de pluie, on n'a plus de production. Si vous avez la possibilité d'installer un matériel d'irrigation, vous allez pouvoir prolonger la production de ces produits en dehors des périodes de pluie et donc pouvoir produire à des périodes où les autres producteurs ne pourront pas produire. Vous pouvez produire également à destination d'un marché proche, le marché de la ville voisine, ou bien viser le marché des grandes villes, avec également la possibilité d'approvisionner les supermarchés. Les supermarchés, comme le marché international, est beaucoup plus exigeant en termes de qualité du produit et en termes de régularité de l'approvisionnement. Est-ce que vous vous concentrez sur la production ou est-ce que vous achetez les produits auprès de différents producteurs, auquel cas vous avez la possibilité de mettre en place un circuit d'approvisionnement auprès des agriculteurs et vous vous concentrez sur la commercialisation. Une fois que vous avez décidé ce que vous allez produire et à destination de quel marché, il faut étudier maintenant le prix de vente. Quel est le prix pratiqué au cours de l'année, donc sur les différents mois. Vous étudiez votre marché pendant un an. Pendant ce temps-là, vous cherchez votre terrain pour produire et vous cherchez des partenariats avec des intermédiaires ou avec des supermarchés ou avec des grossistes. Et puis, vous passez à l'étape constitution du business plan. Quels sont les différents coûts de production que vous allez devoir prendre en considération? Pour quel rendement espérer? Ne prenez pas non plus les rendements théoriques qu'on vous donne dans les livres ou sur les sites Internet. Surtout la première année, vous risquez d'être très en dessous des prévisions. Donc, soyez réaliste, prenez des marges de sécurité et calculez les différents coûts qui rentreront en compte. Donc, la location éventuelle de la parcelle, si ce n'est pas vous le propriétaire, la clôture, les éventuels traitements contre les maladies ou contre les insectes ravageurs, une possible destruction par les conditions climatiques, les coups de soleil, les trop fortes pluies, un déficit d'irrigation ou d'autres raisons peuvent également limiter votre production. Donc, tous ces éléments-là, vous devez les prendre en compte pour calculer votre rendement potentiel. Quand vous additionnez les différents coûts qui entrent dans la production, y compris la main-d'œuvre, y compris le conditionnement et le transport du produit à la récolte, vos frais d'irrigation, vos frais d'engrais, de traitement post-récolte. Tous ces éléments-là forment le coût de production de votre production. Vous devez ensuite estimer les rendements que vous allez obtenir. Et donc, le total de vos coûts de production divisé par le rendement espéré vous donnera un prix unitaire du produit. Vous regardez maintenant si ce prix unitaire correspond à ce que vous avez étudié pendant un an sur les marchés en termes de coût de vente
en rajoutant bien entendu le prix du transport et le prix éventuel, la marge de votre commerçant. Vous pouvez aussi, plutôt que de travailler dans la production, travailler dans la transformation. Donc, vous achetez les légumes frais, surtout dans les périodes où il y a de la surproduction, et vous les transformez pour faire des légumes en conserve ou pour faire des jus. Vous pouvez également vendre à des hôtels. Donc, votre travail à ce moment-là dans l'agribusiness, ce n'est plus la production, c'est la commercialisation ou la transformation. Donc, tout ça, ce sont des postes sur lesquels vous pouvez créer votre activité. Cherchez les secteurs dans lesquels il y a actuellement peu de concurrence pour pouvoir être seul ou peu nombreux sur le marché et donc pouvoir dégager un bénéfice suffisant. Je suis disponible pour répondre à toutes vos éventuelles questions et pour vous aider au montage de votre projet d'entreprise. Merci pour votre attention. Eh bien, merci à Monsieur Jean-Gilles pour cette intervention, contribution pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture et avec toutes les questions méthodiques qu'il nous a données pour pouvoir, en tout cas, voilà, poser ça sur le papier et commencer à y répondre. Et sans plus tarder, donc, on va juste faire une inversion parce que notre invité Nana au Cameroun a un peu de difficulté là, les réseaux. Donc, on va accueillir Fabrice. Ah, alors, attendez. Il revient. Voilà, Fabrice va revenir. Et puis, je vais lancer le jingle, on va l'accueillir.